Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour les vierges, pour votre fin du mois de mai, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous conseiller, à vous dire ou à souligner encore une fois. Donc sans plus... Écoutez, les cartes sont pressées apparemment. Bon, la carte de l'Hiérophant, donc la carte du pape en fait par rapport au tarot, nous indique bien que vous devez peut-être certainement repérer le chemin qui vous est destiné ou que vous pourriez également vous certifier comment dire, soit vous allez repérer en fait le chemin qui vous est destiné, sinon il va y avoir une alliance avec la personne également qui vous serait destinée. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à côté, nous avons la carte du dodo, donc un couple existant ou un couple destiné, justement. En tout cas, on vous dit, les vierges, que vous êtes bien, que vous vous portez bien, que vous avez une stabilité, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous êtes heureux. Ben écoutez, ma foi, tout va bien. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes heureux dans votre couple, vous savez peut-être certainement que ce soit la personne ou pas qui vous est destinée, vous vous portez bien, vous avez l'air d'aller bien vraiment dans votre vie. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux, ça fait grave plaisir à voir. Alors, on continue encore un peu. Bon, on se calme là, je veux bien qu'il y ait plusieurs cartes, mais bon, quand même. Un minimum, au moins une là, et après on en aura autant que vous voulez. Bon. Alors, je sais pas si c'est peut-être le frais, l'humidité qui les colle un peu, mais bon, hein, sinon c'est pas drôle. Alors, vous vous portez bien, et en tout cas avec la reine d'eau, on nous parle bien du fait que vous avez de forts sentiments, dès que vous aimez, vous ne faites pas semblant, et cela n'est pas étonnant, parce que vous les vierges, vous êtes des personnes très dévouées. Peut-être par contre, faites attention à ne pas rentrer dans un mode sacrifice. Est-ce que vous ne seriez pas principalement plus important que n'importe quelle autre personne, même la personne avec qui vous êtes? Ne soyez pas dans un mode sacrifice pour la personne avec qui vous êtes, tout comme pour n'importe quelle autre personne. Ce qui est tout de même important, c'est votre propre bien-être, l'amour que vous pouvez vous donner. Si vous n'êtes pas capable de vous donner déjà cela à vous-même, vous aurez beau être bien avec quelqu'un, cette personne ne pourra pas vous donner ce que vous voulez parce que vous ne savez pas en fait au final ce que vous voulez, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Donc, évitez les modes sacrifice, faites les choix avec le cœur et principalement déjà pour vous, envers vous-même, et vous verrez que cet amour que vous pouvez vous porter à vous-même, il est tellement bénéfique et il est tellement bon, c'est incroyable. Je vous jure que vous allez kiffer. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire encore une fois, s'il vous plaît, du coup, pour les vierges? Donc, nous avons le 10 d'air. Eh bien, sachez les vierges que vous arrivez certainement à la fin de beaucoup de souffrances ou d'éventuelles trahisons, de douleurs. C'est la fin de cela. Vous allez réellement vous diriger bien, vers le chemin qui vous est destiné ou vers la personne également qui vous serait destinée ou pas. Cela dépendra de vous et de votre situation, bien entendu. Avec la carte de l'impératrice, on vous dit bien en fait que vous devez reprendre votre place dans votre couple, pour ceux qui seraient en couple ou pour ceux qui seraient dans l'attente ou sur un cheminement avec la personne qui vous est destinée. On vous dit que vous devez reprendre votre place, écouter votre cœur, vos intuitions et vos rêves déjà pour vous-même. Vous devez vous affirmer dans vous-même, reprendre confiance en vous et bel et bien reprendre votre place, regarder vers l'avenir et vous affirmer dans votre rôle parce que j'ai envie de dire, la personne qui compte le plus dans votre vie, c'est vous-même. N'ayez pas peur d'être un minima égoïste, parce que ce n'est pas mauvais. Ne soyez pas égotique, soyez pas prêt à casser et à écraser tout le monde pour atteindre vos objectifs. Mais par contre, si simplement vous avez un peu d'égoïsme et que vous savez vous apporter peut-être ce que la personne qui vous accompagne ne vous apporte pas, eh bien ça vous fera pas de mal, tout au contraire. Ça va vous permettre encore plus de vous certifier dans ce que vous voulez et dans ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Alors, sur la reine de terre. Sur la reine de terre, nous avons la carte de la patience. Ça vous a certainement demandé beaucoup de patience, de planification et de prise de temps, bien, pour construire votre bonheur, votre bien-être et votre stabilité, même au niveau financier. En tout cas,
vous avez certainement mûri, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment le voulez, et vous savez certainement de plus en plus comment faire apparaître cela dans votre vie. Donc moi, je vous dis vraiment chapeau bas, parce que là, vos tirages sont très positifs et ça fait vraiment plaisir. Et sur la reine d'eau, nous avons le messager de feu. Eh bien, peut-être que justement, oui, jusqu'à présent, vous donniez beaucoup d'amour et peut-être un petit peu trop aux autres et pas assez à vous. Et du coup, vous étiez certainement dans un schéma un petit peu sacrifice. Et que du coup, cela, on dira, bah, ça fait que vous avez gardé beaucoup parce que vous n'êtes pas forcément des personnes qui exprimaient ou qui avaient besoin de vous exprimer souvent. Mais là, vous commencez à garder énormément et vous en avez gros sur la patate. Vous avez beaucoup de choses à dire. Moi, je pense qu'en fait, là, vous en avez marre de vous sacrifier pour les autres et de ne pas vous donner assez à vous-même et de trop donner aux autres. Et puisque au final, en fait, est-ce que vous donnez à des bonnes personnes ou pas? Ou est-ce que les personnes à qui vous donnez ne vont pas en profiter? C'est peut-être les questions que vous devez vous poser. Mais en tout cas, vous commencez vraiment à en avoir un petit peu ras-le-bol. Là, je pense que bientôt, les vierges, si vous continuez comme ça, vous allez vous péter un boulon, les gens ils vont pas comprendre. Plutôt que de péter un câble, essayez un minima au moins de parler de certains détails pour déjà faire un petit peu dégonfler la chose. Pour être un petit peu moins vénère, pas que vous êtes énervé contre quelqu'un, mais vous en avez vraiment gros sur la patate. Videz un peu votre sac voilà, pour vous faire du bien, parce que vraiment, à un moment donné, vous allez péter un boulon. Les gens à qui vous aurez face, avec qui vous aurez affaire, ah ben, je pense qu'ils vont absolument pas comprendre ce qui va leur arriver dans la tête, hein, pour le coup. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les vierges, dans ce message? Avec la carte de l'hiérophante, on vous dit que vous vous dirigez bel et bien sur le chemin de votre destinée ou que vous rapprochez de plus en plus de la personne qui vous est réellement destinée dans cette vie. Que vous finissiez en couple ou pas avec cette personne, cela importe peu. Le but le plus important, c'est que cette personne, en fait, elle vous amènera à travailler sur des choses qui feront que vous deviendrez de plus en plus authentique et de plus en plus la personne que vous souhaitez être, c'est-à-dire vous-même. En tout cas, sachez que vous avez passé beaucoup d'obstacles et que c'est bel et bien bientôt la fin des souffrances et de tout ce qui a pu vous faire mal. Vous passez à autre chose et vous allez réussir certainement à passer ce cap. Ici les vierges, dans le couple dans lequel vous êtes ou que ce soit par rapport à la personne qui vous est destinée, on vous demande de reprendre votre place, de gagner en confiance en vous, d'écouter votre cœur, vos rêves, vos intuitions, parce que au fond de vous, vous savez très bien ce que vous voulez et comment vous le voulez. N'hésitez pas à un moment donné à reprendre votre place, parce que si vous le faites pas, c'est pas forcément l'autre ou la personne avec qui vous êtes qui va faire cela à votre place et qui va vous apporter peut-être certainement ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Si vous le faites pas vous, personne va le faire pour votre gueule. Ça, ne croyez pas que ça arrive comme ça. Vous aurez de l'aide si vous vous permettez déjà d'avoir de l'aide et d'accepter de l'aide. Alors, faites le premier pas dans les circonstances et dans les situations, ou en tout cas, créez déjà le premier mouvement pour aller vers ce que vous voulez vraiment voir apparaître dans votre vie. En tout cas, avec la Reine de Terre, on vous parle de votre bien-être, de votre bonheur et de votre stabilité. Vous êtes tout de même bien plus heureux que ce que ça avait pu être auparavant. Tout ça pourquoi? Parce que vous vous êtes permis un travail sur vous-même, chose qui est extraordinaire et qui est très bien. Ça vous a demandé du temps et de la patience et ça a été un temps bénéfique pour vous parce qu'au final, vous arrivez réellement à un bonheur, à un bien-être et à savoir ce que vous voulez, à savoir ce que vous voulez mener à bien comme projet et vous allez y aller. Si vous avez des projets, les vierges, vous allez certainement les réaliser. En tout cas, regardez, on regarde droit devant, on va vers l'avenir. C'est bel et bien ça le but, c'est quand même de faire les choses qui nous plaisent. Et enfin, pour la fin, vous avez beaucoup d'amour, vous portez beaucoup d'amour, vous donnez énormément aux gens. Mais est-ce que vous ne faites pas peut-être un petit peu trop preuve de compassion jusqu'à aller vous négliger et vous sacrifier pour les autres? Moi, je pense que jusqu'à présent, vous étiez en mode sacrifice. On vous conseillerait eh bien d'arrêter ce mode sacrifice, de vous donner tout autant à vous que ce que vous pouvez donner aux autres. Si vous ne vous donnez pas à vous, c'est pas les autres qui vont vous donner. Voilà, tout simplement. Parce qu'autant vous vous permettez pas d'être égoïste, sachez que les autres, ils se le permettent, et certains se permettent même d'être dans l'égotique. Donc, permettez-vous de vous donner tout autant à vous-même ce que vous pouvez avoir envie de donner aux autres. Tout ça pourquoi? Parce que peut-être que justement, à trop donner, vous dites pas forcément les choses que vous pensez tout le temps parce que vous n'en ressentez pas le besoin ou parce que peut-être vous vous dites que la personne ne vous comprendra pas. Sauf que vous gardez,
ça commence à bouillonner, les vierges, il va falloir un peu vider votre sac, il va falloir relâcher un peu la pression parce que bientôt vous allez éclater. Vous allez éclater, vous allez péter littéralement un câble et les personnes qui ont fait que justement ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle et que vous êtes en train vraiment de vous faire monter la pression, je pense qu'elles vont pas comprendre le moment où vous allez péter un boulon, je vous le dis. Donc, déjà, ne serait-ce que pour votre bien-être, videz votre sac, apaisez-vous un minimum, permettez-vous au moins de parler de petites conneries qui vous saoulent. Déjà ça, voilà, pas forcément les trucs les plus graves si c'est trop compliqué, mais au moins les petits trucs, les petits détails, essayez de les arranger pour vous alléger un petit peu dans ce trop-plein, je dirais, ce trop-plein que vous gardez depuis un moment. Alors, nous allons faire du coup un tirage en croix avec cet oracle du Béline pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous conseiller encore une fois, les vierges, pour cette fin du mois de mai. Sachez bien en tout cas que souvent les cartes ne se trompent pas. Enfin, je dis souvent, en fait, elles se trompent pas du tout simplement. Vous avez réellement quelque chose à faire au niveau de l'amour, hein. Soit votre place à reprendre, soit vous diriger vers la bonne personne, soit faire un choix, quelque chose, mais en tout cas, il est possible que ce tirage nous parle en particulier de l'amour. Alors, à la coupe. À la coupe, les vierges, avec la carte de l'infortune, on nous parle du fait que vous avancez que vous avancez lentement, que vous avez l'impression de ne pas avancer et que cela prend du temps. On est en train de vous souffler dessus, on est en train en fait de vous mettre dans des situations qui sont insupportables en fait pour que vous avanciez une bonne fois pour toutes et que vous lâchiez les choses qui ont besoin d'être lâchées. Parce que peut-être si vous avancez pas très rapidement, c'est parce que vous n'avez pas lâché des choses du passé qui du coup vous freinent et vous empêchent d'avancer et qui ne laissent même pas de place aux choses qui seraient positives et qui seraient bénéfiques pour vous. On vous conseille bien de suivre les mouvements de la vie et les changements que la vie vous offre. Parce que vous allez bel et bien avoir des changements, des bouleversements dans votre vie, sachez-le. Mais là, les vierges, moi je pense que plus ça avance, plus vous en avez marre en fait que les choses elles avancent pas et que ça stagne. Et à un moment donné, vous allez vraiment péter un boulon et quand vous allez avancer, ça va pas être une course, ça va être un sprint. Voilà, top départ, pouf, on va même pas vous voir partir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En tout cas, j'espère en tout cas que ça résonne avec vous. Dans tous les cas, vous allez recevoir la reconnaissance que vous méritez. On vous conseillerait de vous reposer malgré tout parce que vous allez avoir affaire à des personnes mauvaises qui sont dans votre entourage. Ça va être une véritable chance pour vous de régler cela. C'est bel et bien pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Sachez également que vous êtes protégé. Mais ce tirage vous parle bien à vous. Vous allez avoir des gros bouleversements, des grands changements dans votre vie qui vont vous demander force et courage, certainement pour vous confronter à quelqu'un en particulier ou à plusieurs personnes en particulier. Toujours pareil, homme ou femme, cela importe peu parce que nous possédons tous une polarité féminine et une polarité masculine. Ce n'était que la coupe. Donc on va voir carrément le message, ce qu'il aurait à nous dire. Qu'est-ce que l'on va nous dire pour vous, les vierges? J'adore votre dos deck, il est magnifique. En dos deck, les vierges, nous avons l'évolution. On vous demande bel et bien d'évoluer, ou en tout cas, vous allez avoir les opportunités de progresser, d'évoluer, en tout cas, vous avez la force intérieure pour le faire. On vous parle du despotisme, même si vous vous sentez encore contraint un minima, vous allez bel et bien vous diriger vers la voie de votre destin, vers la personne qui vous est destinée, et ce sera pour le plus grand bonheur, la plus grande joie du monde. Sachez en tout cas, pour ceux qui seraient dans un parcours ou qui voudraient se diriger vers la personne que vous aimez profondément, même si peut-être pour certains vous ne vous l'avouez pas, sachez que cette personne vous aime et qu'elle pense fortement à vous. Et bien voilà pour le dos deck. On vous demande bel et bien de progresser, d'avancer, parce que là, en fait, il est temps. Vous avez eu tout de même assez de temps pour réfléchir, pour vous certifier dans ce que vous voulez. Et là, je pense que vous commencez à en avoir marre que les choses n'avancent pas. Donc, il va falloir activer.
Vous allez avoir des prises de conscience avec la carte de la découverte. Sachez également que vous avez des personnes qui vous observent, que ce soit en bien ou en mal. Ouvrez l'œil pour votre entourage, voir ce qu'il en est, repérer les bonnes et les mauvaises personnes. En tout cas, vous allez trouver des solutions, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez savoir la vérité, vous allez apprendre des choses. Vous allez certainement avoir aussi des améliorations au niveau financier, des rentrées d'argent, des propositions de travail, des choses comme ça, ou sinon ce sera une abondance en cas général dans votre vie. Vous vous dirigez bel et bien, les vierges, vers des changements qui vont être bouleversants, qui vont arriver d'un coup d'un seul, parce que si vous ne vous décidez pas à vous activer, vous inquiétez pas que la vie elle va vous mettre au pied du mur, et là vous n'aurez plus le choix que d'avancer ou que de défoncer le mur. En tout cas, vous risquez même d'avoir des reproches venant de certaines personnes. Vous risquez même d'avoir des conflits avec des personnes. Eh bien, n'ayez pas peur. Il est temps de vous affirmer, d'aller de l'avant et de vous battre pour ce qui vous tient en fait réellement à cœur. Ce qui va vous apporter ce que vous désirez dans votre vie, c'est vous et uniquement vous. Les personnes qui sont pas d'accord, ben tant pis pour leur gueule, ils sont pas d'accord, ils tournent la tête, basta, c'est tout, ça va pas plus loin. Entourez-vous des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. Vous le méritez. Arrêtez d'être un petit peu trop empathique avec les gens. Arrêtez ce mode sacrifice. Parce que les personnes autour de vous qui en profitent, ils s'en battent les couilles de votre gueule et ils prennent que ce qui les intéresse. En tout cas, il va y avoir des disputes. Peut-être avec une femme en particulier ou avec quelqu'un qui est de plus ou moins d'une polarité féminine. En tout cas, ça peut être vous ou une personne en face. Mais apparemment, ces disputes vont être un véritable cadeau du ciel. Parce que peut-être en fait que c'est cette personne qui vous bloque. C'est cette personne qui vous bouffe, c'est cette personne qui vous bloque et c'est peut-être même cette personne qui a le dessus sur vous. Et très honnêtement, c'est dommage parce que au vu des capacités et des énergies que vous pourriez vous fournir à vous-même pour construire ce que vous voulez, c'est dommage de les donner à quelqu'un qui est peut-être en fait pas s'en bat les couilles de votre gueule mais profite de vous. Donc regardez bien, réfléchissez bien. S'il y a des disputes avec des personnes en particulier, c'est peut-être pas pour rien, ce sera le plus beau cadeau du monde parce que vous pourrez vous débarrasser de personnes qui n'ont plus rien à foutre dans votre vie et qui sont pas contentes, et bien ils tournent la tête, pobaste. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Les vierges, on vous parle du 4 de bâton. Eh bien, le 4 de bâton nous parle de bonheur et de construction de foyers heureux. Voilà, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, cela importe peu. On vous parle de bonheur, de joie, de légèreté et de construire votre petit nid douillet. Vous vous prenez certainement la tête et bien justement pour construire votre bonheur. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? En tout cas, on vous dit que vous avez bel et bien la force intérieure pour réaliser cela, pour réaliser ces changements et pour comprendre qu'est-ce qui est à modifier ou pas dans votre vie par rapport à ce que vous avez à faire pour vous, dans votre vie, pour votre bonheur. Là, vous vous prenez la tête en fait de façon constructive. Qu'est-ce qu'il me faut pour mon bien-être et qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je dois dégager de ma vie? Vous avez en tout cas la force de passer les obstacles qui vont se mettre devant vous. Même si peut-être pour l'instant vous restez, eh bien, sur vos acquis, ce n'est peut-être pas pour rien. Au vu des cartes qu'il y a eu auparavant et au vu des bouleversements qui vont arriver, c'est peut-être pas plus mal que vous essayiez de rester ancré parce que je pense que vous allez être secoué bien comme il faut. Parce que vu les énergies que ça m'a dégagées, je vous jure que les bouleversements, ils vont être conséquents. Donc préparez-vous, vraiment. Préparez-vous les vierges, je pense que ça va vraiment bouger dans votre vie. Au bon, au plus positif possible, je vous le souhaite. C'est dans votre capacité, vous pouvez tout transformer en positif et en tout cas, vous en avez la force. Alors, nous avons l'arme de tristesse et l'arme de joie. Vous risquez certainement d'avoir de belles surprises dans votre vie qui vont vous rendre très émotif. Et on vous dit d'accepter l'amour. Peut-être que justement, vous allez accepter l'amour, un amour que vous vous êtes peut-être pas accordé déjà vous, à vous-même, et l'amour que certaines personnes voudraient vous donner et que vous n'avez pas accepté jusqu'à présent. En tout cas, on vous dit de poursuivre vos rêves réellement. Donc c'est là-dessus que vous vous prenez la tête. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous désirez réellement? On vous dit de distribuer l'amour. On vous dit que vous avez la force nécessaire pour être communicatif dans l'amour, même si vous êtes prudent par rapport à cela. On vous dit que vous avez de quoi faire pour justement donner opportunité à donner l'amour autour de vous et aux personnes, bien entendu, qui le méritent. On vous parle de force et de résilience. On vous demande ici, par le biais de cette carte, de jauger qu'est-ce qui mérite encore des efforts et qu'est-ce qui n'en mérite plus. Quelles sont les choses auxquelles vous devez vous accrocher et qu'est-ce que vous devez lâcher? Là, les vierges, vraiment, on vous demande d'avancer. On vous demande de lâcher bel et bien
ce qui ne vous sert plus, ce qui vous alourdit, et ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer au rythme que vous souhaitez. Je pense que vous avez vraiment dû vous prendre la tête là-dessus et vous avez réussi à cogiter assez pour savoir quand même ou entrevoir déjà ce que vous voulez réellement. En tout cas, ici les Vierges, eh bien, on vous parle de votre bonheur, de la construction de votre foyer. Vous risquez d'avoir un cadeau qui va vous mettre dans tous vos états et on vous demande eh bien d'accepter l'amour que la vie veut vous donner, que les personnes qui vous aiment veulent vous donner et surtout et avant toute chose, d'accepter l'amour que vous pouvez vous apporter à vous-même parce que c'est bel et bien celui-là l'amour le plus important. L'amour de soi. Donnez-vous cette opportunité de vibrer avec vous-même et d'être en cohésion avec votre cœur. Vous le méritez. Sans ça, si vous n'êtes pas capable de vous donner cet amour, vous ne serez jamais heureux. Ou jamais comme vous le souhaitez au plus profond de vous-même. Accordez-vous cela. Accordez-vous de l'amour, vous le méritez. Vous vous prenez la tête les vierges, mais pas pour rien. Et pour une fois, putain, dans votre tirage, cette carte du 2 d'épée qui d'habitude est une prise de tête, eh ben, elle me fait plaisir parce qu'en fait, vous prenez la tête pour savoir qu'est-ce que vous voulez. Pour persévérer dans vos rêves, pour aller de l'avant et pour enfin, une bonne fois pour toutes, avancer vers ce qui vous fait le plus vous sentir vivant. Vous vous prenez la tête de façon constructive, en tout cas je vous le souhaite, pour vos rêves qui vous appartiennent et que vous méritez et qui peuvent apparaître dans la matérialité et dans ce monde physique. Ne croyez pas l'inverse, tout est possible. On vous dit en tout cas que vous avez bel et bien la force nécessaire pour pouvoir donner de l'amour. Après l'avoir accepté, vous saurez le distribuer, vous saurez le donner. Et comme sur la carte ici, eh bien, la tornade, la mauvaise passe, elle sera derrière. Vous aurez dégagé les choses du passé et vous aurez très largement les capacités et de quoi faire pour donner tout l'amour que les gens que vous aimez et qui vous aiment, quels qu'en soient les liens que vous avez avec ces personnes, pour que cet échange d'amour soit fait. Vous le méritez, vous, autant que les personnes que vous appréciez. En tout cas, pour l'instant, vous restez sur vos acquis, et ce n'est peut-être pas pour rien, c'est parce que d'ores et déjà, maintenant, vous devez voir qu'est-ce que vous devez laisser au passé, qu'est-ce que vous devez comprendre de ces schémas, retenez la leçon, faites un point dessus et dégagez-les au passé, parce que les choses du passé qui vous alourdissent, c'est ça qui vous empêche d'avancer, d'accord? Donc faites un tri dans votre tête, qu'est-ce qui mérite encore de la persévérance, qu'est-ce qui mérite encore vos efforts, qu'est-ce qui mérite encore que vous vous impliquiez dedans, et qu'est-ce qui ne le mérite plus. Ce qui ne mérite plus de votre implication, faites un point, méditez sur la question, voyez ce qui est bon ou pas bon pour vous, tirez-en la leçon, faites un point dessus, dégagez-les au passé, laissez en fait de la place dans votre vie pour que justement en fait il y ait de la place pour les rêves que vous souhaitez voir apparaître. Vraiment, je tiens à vous le dire, votre tirage, il me fait la chair de poule. Vous avez des énergies, les vierges, en ce moment, en tout cas là, maintenant, incroyables. Moi, je pense que là, vous allez vous faire un bon pou. Je vous dis, personne ne va vous voir partir, vous allez vous taper un sprint. Jusqu'à présent, vous étiez en mode pépère balade. Là, vous allez vous taper un sprint, vous allez vraiment vous diriger vers les belles choses et des putains de bonnes énergies. C'est incroyable. Là, vous me vivifiez, ça me... Oh, ah, ça fait tellement du bien, je vous jure. Allez, on continue. Vous avez certainement passé des crises au niveau de l'amour ou au niveau amoureux dans votre couple ou dans votre vie sentimentale en cas général. Ouf, bah ça cogite. Hein. Alors, vous avez subi des crises ou vous avez subi quand même des phases assez basses en taux vibratoire. Peut-être que justement, vous avez fait preuve de bonté, mais peut-être de trop. Dans un engagement, vous avez donné trop de bonté, vous avez donné votre cœur peut-être trop facilement dans un engagement. Et du coup, on va voir la suite. Je pense que je vais tirer toutes les cartes parce que j'ai l'impression que le message va être bien particulier. On vous parle de couple. Vous étiez bel et bien en couple ou vous êtes toujours en couple. Il y a un nouveau départ. On a le temps et la durée. Allez, une dernière s'il vous plaît. Et on a l'espoir.
Alors les vierges, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici dans ce petit message? Que vous soyez en couple ou célibataire, au niveau de l'amour, vous vous êtes pris la tête. Peut-être justement parce que bien souvent, vous avez fait preuve de beaucoup de bonté dans les engagements, dans les couples que vous avez pu avoir. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie d'un nouveau départ en laissant tout cela derrière vous. Vous avez envie de fraîcheur, vous avez envie d'un amour peut-être plus engagé, plus honnête, plus sincère. En tout cas, tout cela, cette crise, ou en tout cas ce moment de baisse a pu durer un certain temps, où le couple ou la relation qui vous a mis dans cet état a pu durer un certain temps, sur lequel vous avez nourri des espoirs. Éventuellement, ceux qui seraient en couple, vous avez passé des crises assez compliquées avec cette personne. Vous avez essayé de faire preuve de bonté pour avoir ce nouveau départ, parce que l'engagement que vous avez avec cette personne dure depuis un moment, et vous avez espoir dans ce couple. Mais jaugez bien, est-ce que cette personne est saine? Est-ce que cette personne n'abuse pas de votre bonté? Pourquoi vous voulez un nouveau départ en laissant les choses derrière vous? Est-ce que cette personne vous accompagnera ou pas? Ça, c'est à vous de voir et à vous de jauger à quel point cette personne qui vous accompagne peut être bénéfique ou pas pour vous-même. En tout cas, profitez des moments de baisse pour analyser d'où viennent les mauvais ressentis, les émotions, les éventuelles choses qui peuvent faire obstacle dans votre vie, afin de savoir réellement qu'est-ce que vous méritez, qu'est-ce qui en vaut la peine. Réfléchissez bien sur la question de l'amour. Pourquoi vous voulez un nouveau départ en fait en laissant votre passé derrière vous? Et est-ce que la personne qui est actuellement avec vous en fera partie ou pas? C'est un choix qui vous appartient totalement. Et sachez bien que même si la personne n'accepte pas, ben c'est pas grave, c'est pas son problème, c'est le vôtre. Vous méritez tout l'amour du monde. Et le vôtre en premier. Voilà. Surtout. Ne vous négligez pas envers vous-même. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce que l'on peut vous conseiller? Oh, mais c'est magnifique, incroyable. Les vierges, vous avez totalement la force intérieure, toute la force dont vous avez besoin, vous l'avez. Voilà, vous avez toute la force dont vous avez besoin. Eh bien, pour attirer à vous ce que vous voulez, vous avez une force incroyable. Vous pourriez même avoir des dons pour certains, ou en tout cas pour certains, vous allez certainement consulter quelqu'un qui est dans un domaine de la médiumnité. Donc par le biais de cette vidéo, ou très bien en consultant quelqu'un, c'est possible. Ouh. Vous allez consulter pourquoi, ou en tout cas vous allez faire appel à vos dons, ou vous allez en tout cas vous rapprocher de la médiumnité pour essayer d'apaiser vos angoisses et pour essayer de trouver des solutions à vos angoisses et pour pouvoir vous apporter de la bienveillance envers vous-même. Sachez qu'en plus de ça, ben, vous le méritez quoi. Vous avez tout de même de la colère à l'intérieur de vous. Vous êtes fatigué, votre corps est fatigué et vous demande du repos. Sachez qu'il va y avoir des changements concrets sur vos angoisses et que vous devez faire preuve de bienveillance par rapport au rejet que vous avez pu connaître ou au rejet que vous craignez de rencontrer encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici les vierges? Vous avez la force intérieure, et bien pourquoi? Déjà, dans un premier temps, pour dégager la colère que vous gardez en vous, ça fait le rappel avec le messager de feu. Là, je pense que votre vase, il commence à être plein et qu'à partir du moment où la goutte de trop va déborder, bah, le vase, il va péter et il va éclater tout ce qu'il y a autour de lui. Donc, sincèrement, j'aimerais pas être à côté de vous. Incroyable. Dégagez cette colère. Très honnêtement, vous en avez pas besoin. Vous avez une force qui est incroyable et en fait, au final, vous vous pourrissez avec une colère qui fait qui est un peu comme une gangrène. Voilà. Vous vous pourrissez de l'intérieur avec ce genre de sentiments négatifs au lieu de vous apporter du positif. Vous avez en tout cas la force requise pour pouvoir vous dégager de cela. Peut-être que vous allez consulter quelqu'un ou que sinon vous allez faire appel à vos propres capacités médiumniques d'une manière ou d'une autre. Sachez que c'est une palette relativement grande, le côté médiumnique. En tout cas, pourquoi? Pour permettre à votre corps de comprendre qu'est-ce qui fatigue votre corps et de permettre à votre corps une guérison et surtout un rétablissement au niveau de ses énergies. Sachez que vous allez pouvoir effectuer du coup par le biais de la médiumnité, que vous consultiez ou que vous fassiez appel à vos propres dons, vous allez avoir les capacités justement pour apaiser vos angoisses. Je vous conseillerais d'étudier toutes les choses qui vous angoissent, de réfléchir dessus, de les chercher à les comprendre,
les unes après les autres, en détaillant, en essayant d'apaiser votre mental déjà sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle et de régler les choses sur lesquelles vous avez un contrôle. Faites les choses étape par étape et essayez d'apaiser votre mental pour pouvoir effectuer ou en tout cas donner opportunité au changement d'arriver. Vous allez réussir les vierges à vous apporter la bienveillance que vous méritez par rapport à cette blessure de rejet, que ce soit des rejets que vous ayez déjà vécu ou des rejets que vous avez vécu il y a peu ou que vous êtes encore pas très loin de vivre. N'ayez crainte. Les personnes qui vous rejettent, c'est les personnes qui ne vous méritent pas. Donc, sincèrement, tant pis pour leur gueule, parce qu'au final, ils ne savent pas ce qui est loupe et ils ne savent pas la belle personne que vous êtes. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes qui vous rejettent? Ils vous ont pris la putain de force intérieure que vous avez et que vous n'êtes même pas capable d'utiliser pour vous parce que vous avez peur d'être égoïste. Alors, pensez une bonne fois pour toutes à votre putain de gueule, là. C'est bon. À un moment donné, il est temps simplement d'arrêter de donner aux personnes qui vous énervent et qui vous amènent du négatif. Repérez les personnes bonnes pour vous et repérez les personnes mauvaises pour vous et donnez à ceux qui ont envie de vous donner de l'amour et de la bienveillance, tout comme vous avez envie d'en donner parce que vous êtes des personnes qui êtes là pour aider les autres. Mais permettez-vous aussi de vous aider vous-même et permettez aux autres, aux personnes qui tiennent réellement à vous, de vous aider. Et je peux vous assurer que purée, mais qu'est-ce que vous vous sentirez bien une fois que vous aurez fait un minimum de tri comme ça dans votre vie et dans votre tête. Alors les vierges, qu'est-ce que l'on va du coup pouvoir nous annoncer au niveau de votre taux vibratoire? Grâce à cette échelle de Bovie, je vais calculer votre taux vibratoire qui peut aller de 0 à 60 000 et nous allons voir tout de suite ce qu'il en est. Donc mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer où se situent les vierges pour cette fin du mois de mai au niveau du taux vibratoire? Incroyable. Eh bien les vierges, écoutez, vous êtes à 43 500 sur 60 000, donc c'est un taux qui est énorme, qui est vraiment très grand. Si on vous donne toute cette énergie, c'est pour que vous puissiez dégager réellement tout ce qui est négatif et tout ce qui vous impacte de façon négative dans votre vie et dans votre tête. Donc, permettez-vous cela. Permettez-vous un grand nettoyage de la négativité en cas général dans votre vie extérieure et à l'intérieur de vous-même. Quel serait le chakra, s'il te plaît, mon petit pendule, que l'on conseillerait aux vierges pour lesquelles ils devraient attirer leur attention? Les vierges, on vous parle du chakra de la gorge. Les vierges, on vous conseille bel et bien de parler, de dire les choses et de parler à votre manière, de dire votre vérité et de faire les choses pour vous. Et surtout, parler, communiquer avant de péter un câble parce que sinon vous allez certainement faire mal avec les mots à des personnes peut-être qu'ils méritent d'une manière ou d'une autre parce que des personnes se seront mal comportées avec vous, mais peut-être même que vous allez faire mal à des personnes qui ne le méritent pas. Donc faites attention, videz un peu votre sac avant d'exploser et parlez. Il est temps d'avancer et il est temps de communiquer. En tout cas, c'est ce que l'on pourrait vous conseiller le plus. Eh bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que cela aura pu vous aider, que ça vous aura permis de voir clair. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et une bonne fin de mai. Au revoir.